Et bien là on va visiter un peu les marais littoraux qui bordent l'étang de l'Or et toute la région côtière de la Grande Motte, le Grau-du-Roi, Palavas, Montpellier quoi en fait. On est en région en petite Camargue. C'est pas la Camargue, c'est pas les Saintes-Maries, c'est pas le Rhône, mais le biotope est quasi le même. On ne dirait pas comme ça. Là on est au milieu des vignes, au milieu des pommiers et dans 1 kilomètre, et ben dans le marais. On est en Camargue. Pas mal de mariages, d'anniversaires. Moi j'ai encore fêté les 18 ans de ma fille là au mois de juillet. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un endroit où là t'arrives avec des baptêmes, des repas de famille, t'arrives là avec ta voiture et tout, donc c'est la salle appartient au manadier, à monsieur Lafont, il fait une location de salle, et tu arrives là, tu disposes de toutes les infrastructures. Et une fois que tu es là, tu vois là il y a pour attacher les chevaux, c'est vraiment typique quoi. Même que les gens viennent, même qu'il y ait des chasseurs, les gens quand même respectent quand même assez l'environnement. Ce qui est là, une arène avec un tauril, mais ça c'est vraiment les arènes et le tauril vraiment traditionnel qui se fait dans les manades. Hein. Là c'est le taureau piscine qui est à latte. Et ça on appelle ça le Simbeu. C'est un des plus vieux taureaux, sage de la manade. Alors on met des cloches et c'est celui qui guide le troupeau. On a fait du travail de rue avec. Là, il a servi pour maintes dans les abrivados, les bandidos qu'on appelle. Et maintenant qu'il est vieux, il est un peu en pré-retraite. On a mis une cloche et c'est un peu le sage de l'équipe. Donc là tu vois on voit quand même toute la dextérité du cheval, tu vois. Droite, gauche. Puis là tu vois ça c'est un jeune un peu débutant quoi. Donc, tu vois il fait des fautes, hein, ce qui est le jeu. Mais là il va venir bientôt dans le Médoc, début janvier tu viens. Parce qu'on a gagné la tombola. Début janvier parce qu'il a gagné la nuit de lutte à la tombola au salon des Huitiers du Sud. Ça va changer là. Ouais bien sûr, non, mais moi je suis pour partager et pour surtout voir d'autres biotopes. Oui, c'est vraiment ça qui me fait. C'est le partage avant tout. Exactement, mais quand tu es sauvaginier, je pense que ce qui fait rêver, comme je disais tout à l'heure, toi, rien que les vidéos, rien que les réseaux, tu arrives à voir comme on ne voyait pas avant. Hein. Moi à l'époque de mon père il chassait là, il avait un bidon, il s'asseyait dans le marais, bon il tuait plus d'oiseaux que maintenant. Hein. Oui, mon père c'est pareil, il chassait avec 4 cannes colvert et 2 mâles et il tuait plus de canards qu'on en verra dans toute notre vie. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle nous le cul du Hunel, parce que tu auras de l'étang de l'Or, d'en haut ça fait un cul. Et on a des fesses. On appelle ça le cul de l'étang. Et d'en haut, effectivement, tu vas voir, ça fait un cul comme ça. Et nous on est là. Voilà. C'est le cul de l'étang. Nous, là on est là, vous ce soir vous serez à l'opposé. Et l'étang de l'Or est juste en face. Et là tout le long de l'étang de l'Or, il y a des canaux comme ça avec des cabanes, jusqu'à Moguio, Pérol et tout ça. Et les gens à l'époque ils habitaient là. Ou ils vivaient là du moins l'été quoi. Du moins l'été. Maintenant ça s'est perdu. C'est dommage. Hein. C'est super endroit, c'est calme. Il fait tout le temps bon. C'est comme ça. Merci beaucoup aussi notre ami Renaud qui nous a fait une super visite, qui nous a tout expliqué, le cœur de l'étang de l'Or et puis ses alentours en vrai. C'était exceptionnel et je te remercie beaucoup Renaud, franchement c'était incroyable. Alors là on va au Salin, c'est sur la commune de Pérol, c'est vraiment l'étang d'enfance si tu veux. C'est là où mon père il avait une cabane là-bas, il a toujours chassé là-bas et mon frère et moi on a toujours chassé là-bas. Donc on connaît un petit peu le coin. Alors là on longe l'étang de l'Or, c'est un étang qui fait 8 km de long et 3 de large à peu près. Et nous on va chasser dans un marais qui est attenant, qui fait 15 hectares. Ah, 15 hectares quand même. Ouais, oui, tu vois, une belle flaque. Hein. Beau, Il va être pas mal. On sera pas gêné par la concurrence. L'urbanisation. Hein. En fait, là, tu as le village, tu as le tramway qui passe là. Là-bas en face, tu as l'Arena. C'est la deuxième plus grande salle de concert de France. Ok. Et nous, on est juste là, donc on est vraiment. D'accord, ok. Et on a l'aéroport qui est juste derrière. Donc, on est vraiment au milieu de tout. Okay. Point de vue sauvage, là. Tu vois, t'as des grandes aigrettes, t'as des flamants roses, t'as des ibis, des hérons. Là-bas, il y a toute une horde de cormorans. Des canards qui décollent. Regarde les canards là-bas qui décollent. Hop, regarde. T'as vu, il y a les sarcelles. Ah ouais, 2 sarcelles. 2 sarcelles, là, elles décollent. Là, il y a des sarcelles comme ça. Et on est arrivé dans le palace. Ça y est, c'est dans le palace, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va couper des roseaux. Pour pouvoir. Comme je le pense. Ça y est,
On est arrivé? On est arrivé à ramasser là. Tu les coupes au hasard les roseaux? Il n'y a pas de... Ouais, j'essaie de les choisir un petit peu jolis, qui soient assez épais et assez fournis, mais bon, là c'est compliqué là. On a fait le plein, ça y est? On a fait le plein. Là, il faut le vider le plein et le planter. Moi c'est Michael Siméon, j'ai 50 ans, je chasse ici depuis que j'ai mon permis, 16 ans, donc ça fait quelques années, j'avais trop compté. Ici spécialement, au Salin, aussi sur l'étang de l'Or. Et depuis quelques années, je vais sur l'étang de Berre, là où on ira samedi, chasser ensemble. On est au mois d'août, il n'y a pas de grosse migration, mais on est quand même dans un endroit sympa. Si le temps reste comme ça sera plutôt pas mal parce qu'on y verra bien. Déjà c'est pas mal, c'est mieux que vent de face. Après, le vent que l'on a là, c'est pas le vent qu'ils ont annoncé. Donc est-ce qu'il va rester comme ça? Ça on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais s'il reste comme ça, c'est plutôt pas mal et j'opterais bien pour... une ou deux pauses dans la nuit, ça serait sympa. On sait pas encore le vent qu'on va avoir, ils ont annoncé nord-ouest, donc on va avoir le vent en face. Mais en temps normal, le gibier, il arrive de derrière la hutte de la réserve, il fait le tour de la mare, il descend le vent et il remonte. Et on a la première zone de pause qui est entre cette ligne-là et l'autre. Et si on l'a loupé, il va se poser à la dernière ligne de pause. On mettra un petit paquet de mannequins pour que ça s'arrête là. Bon ben les amis, bien arrivé ici, juste derrière l'étang de l'Or, dans un superbe endroit. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'on est juste à côté de la ville, et on a le tram qui passe et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sur 15 hectares d'eau et on voit plein de gibier. On voit plein de canards, on a vu pas mal de colverts, on a pas mal de flamants roses. On voit vraiment plein de belles choses, donc comme quoi c'est pas parce qu'il y a la ville à côté que les oiseaux ne viennent pas. Ils ont camouflé la hutte là-bas, comme vous l'avez vu juste avant. J'adore, franchement, avec les roseaux comme ça rend hyper bien. Ça fait vraiment ce côté naturel et c'est le kiff. Vraiment un bel endroit. Déjà, moi je suis content de te faire participer et partager ce coin-là. Et notre passion, donc ça c'est plutôt pas mal. Après ce que ça me fait de venir ici, moi je suis né ici, donc moi c'est un plaisir de venir ici, hein. Et je suis huttier, j'aime que cette chasse là quasiment, je fais plus que ça. Donc moi quand je suis ici, j'y crois toujours et je suis toujours heureux de venir d'amener mes canards à la chasse en fait. On va aller caler tout ce qui est sauvage et courcris. T'es prêt? Je suis prêt. Allez. Bon, je vais faire des paquets, il y a du vent là un petit peu, donc je vais faire une paire de paquets. Très important chez nous. Un bon attelage, des canards efficaces, hein, bavards, une bonne sélection, et après quelque chose de pas trop violent, pas très joli chant, c'est assez bavard mais ça n'a pas un joli chant, c'est vraiment pour faire chanter sa femelle. Parce qu'à cette époque aussi, on cherche à faire chanter les femelles. Le vent qui a tourné, il est monté un peu plus nord-ouest, donc le canard rentre sur l'étang, fait une boucle en bas du vent, il remonte sur le champ pour aller se poser sur les sauvages en bout de calais. Bonne espère voir du canard. Une pause ou deux, on sera bien content. Hein, on pourra les filmer, les regarder et passer un bon moment entre amis. Ça devrait pas être mauvais, il y a un bon petit vent. On voit pas mal de canards voler, de sarcelles en arrivant. Pourquoi pas? Je le sens toujours, je serais pas là autrement. Tu peux me montrer un petit peu c'est quoi ces formes? Ça c'est une fouque. Et c'est le fameux gibier. Ici, non, jusqu'à 104. Et vous appelez ça la fouque. Voilà. Donc il y a plein d'appellations. Nous chez nous on dit la blaire, le blari.
La foulque un petit peu, et vous c'est la fouque. La fouque. Voilà. Et après t'as pris tes pour les appeler. Elle est futée. Ouais, j'adore les gars. Mika a terminé d'attacher. Ça chante plutôt bien. Tout à l'heure les sarcelles commençaient à se mettre un petit peu en route. On a Fred qui a fait un super beau coup de fusil sur une canne de colvert que j'ai pas pu filmer. J'ai pas eu le temps de filmer tout simplement, ça a été trop vite. Il a fait un super coup de fusil, il est tombé net, c'était vraiment magnifique. Il est parti la chercher en espérant qu'il la retrouve. J'espère vraiment qu'il va la retrouver. En attendant, voilà, on a le coucher de soleil. Et on a ce vent de nord-ouest qui est monté. Donc bon, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi je préfère quand même des nuits avec du vent que des nuits où c'est une tache d'huile, quoi. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de découvrir ici toute cette partie du sud. J'espère que vous prenez du plaisir aussi, parce que franchement, découvrir des endroits comme ici, c'est juste incroyable. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais putain, mais dans ces endroits-là, on part qu'en vacances. Mais non, on part pas qu'en vacances, parce que dans ces endroits-là, il y a plein d'endroits exceptionnels pour chasser. Il y a plein d'endroits vraiment à découvrir. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Et je remercie aussi toutes les personnes qui nous accueillent dans leur biotope. C'est vraiment un privilège d'être ici. Et c'est que du bonheur. Le sauve-capot, la première. Ça y est, on a sauvé le capot. Le premier colvert. Et voilà, j'avais dit qu'on avait du mal à la retrouver, mais il l'a retrouvé. Un labrador, je suis un labrador. Et voilà, beaucoup de fusils en tout cas. Merci. Bravo, franchement. Et puis voilà, le principal est fait. Pas capot. C'est cool, ouais. C'est cool. Bon, super. Bravo encore. Bon, c'est cool, maintenant on va rentrer parce que c'est l'heure. À 10h il décale entre 10 et 11. Ouais. Là il est en opération commando. Ça y est. Il n'y a plus qu'à maintenant. Non, moi j'ai fait mon canard, c'est bon. Je peux dormir. De poisson, quoi. Ah, tu manges Qu'est-ce que tu es en train de sortir? Le truc préféré à Mika. Tiens Mika, c'est pour toi. Ah, c'est gentil. Et tu sais que j'en ai une moi qui est... Ça c'est pour le merlan. Ça va piouter avec ça. Ça m'a piouté dur. Les gens vont croire que je chasse la fouque, je chasse pas du tout la fouque. Je me mets ça dans les mains et j'y touche pas de la nuit. C'est plus sec le coup. Ça le fait pas, ça aussi. Magnifique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un privilège d'être là. Hein, c'est vraiment beau et ça change. C'est pour ça aussi qu'on vient découvrir des endroits comme ça, parce que le but c'est de découvrir un maximum de lieux, de diversité d'endroits, quoi. Et là c'est vrai que avec les roseaux, tout ça, ski. Ah oui, c'est complètement différent de chez nous, donc. Notre église, on la voit bien. Ouais, on voit bien l'église, on voit bien la fête foraine aussi. La salle Arena. La salle Arena. Mais c'est bien que tu l'as faite à ta hauteur, la 8, mais quand même. C'est pas bon ça quand même. Ça fait buter. Voilà, je suis un pro, c'est bon. Ça y est, Tout arrive comme ça là. 2, 4, 6, 8, 9. Comme d'habitude, on est pris avec les superbes HX60 de chez HK Micro. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir avoir des super modèles de jumelles thermiques grâce à HK Micro. Donc c'est vraiment un privilège d'être en partenariat maintenant avec eux. Donc voilà, j'espère filmer de belles images avec cette super paire de jumelles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, je le mets juste ici et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Là, attention. Je l'ai. Tu tires? Combien tu l'as? Ouais. Vas-y. Tire. Bravo. Et ben ça c'est joli. Ça c'est beau. Et la scène elle est magnifique. Ah ouais, je l'ai vu arriver de là.
Ah, ça c'est beau. Nickel, parfait. Allez. Une brochette. Bon, une brochette. Allez. Bon. Petite sarcelle, pose en direct. Incroyable, Magnifique. franchement, scène de dingue. Scène de dingue. C'est beau ça. C'est belle. C'est joli. Magnifique. Cette Incroyable. pose-là. Génial. Faire un tour de manège ou quoi? Ouais. Allez. Alors c'est pas trop mon truc moi, ce manège. Ceux qui sont hauts là. Je supporte pas ça. Mika, qu'est-ce qui s'est passé là? Au service. Il a oublié d'acheter. On a oublié les assiettes. C'est bon. On a improvisé. On verra samedi si c'est mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la mare aussi? Alors sur la mare, je suis vraiment désolé. Je suis pas habitué moi à ce que vous me racontez là. Je suis pas... Psychologiquement, je suis pas prêt en fait à tirer aussi loin. Bon, on essaiera hein, si jamais ça se reproduit la nuit. T'en penses quoi? Moi je pense que c'est mal piqué. Et bon appétit. Hein. Merci. Merci. Vous êtes prêts? Ouais. 2. Oh, les deux séchés net. Ouais, les deux ils sont. Ah, mais les deux séchés. Il y en a un qui renvole sur les deux, il y en a un qui renvole. Ah, il est reparti. Non. Si. Ah, mais au début, les deux ils restent. Et toi le tien Fred, il est bel et bien mort. Oh, incroyable. C'est quoi que t'as tiré? Une jolie petite fouque. Oh. Ça, c'est l'emblème du sud. Mais ça porte malheur. Ah non, ça porte pas malheur. C'est le début. Tiens, Anthony. Quand tu veux. Envolé. C'est bas encore. Ouais. Une partie. Quand tu veux, mais c'est à peu près de la ligne, je pense. Ouais. Ouais, t'es pas trop mal là. Mais y'a pas de dehors. T'as pas dormi beaucoup? Non. Pourquoi tu t'es endormi sur le fauteuil? Ah oui, j'ai dormi sur le fauteuil pendant 1 heure et j'entendais les canards qui chantaient, je lève la tête
Lui, il était à côté avec les jumelles en train de regarder par ça. Fred. Ouais. J'ai dit, mais là, il y en a un devant. Ah bon? Je lui dis, oui, devant. Ah ouais. Du coup, bam. C'était la sorcière? Ouais. Tu t'es endormi. Ah mais j'avais les jumelles. Et comment t'as fait pour pas voir Parce qu'il avait les yeux collés. Mais plutôt pas mal. On a eu quelques pauses, on en a vu pas mal un peu au loin. Des canards méfiants alors qu'on est au mois d'août. Des souchets qui viennent et qui pas plutôt se poser et qui mangent. Et pas trop mal, pas mal de pauses dans la nuit. Pas mal de pauses assez loin qu'on peut pas tirer. Après, là sur les 2 colverts qu'on tire hier soir, on en retrouve un là ce matin en bordure. Donc on termine à 4, c'est bien. 5? Hein? Ouais, 4 canards et une foule. Ah ouais. Attends, non mais faut pas négliger. Faut pas négliger. On appelle ça le Graal. Le Graal, ouais. Je suis pas chez nous. Ouais. Non mais après ouais dommage, 4 souchets qu'on tire pas, un souchet qu'on manque. On se plaint pas. On se plaint pas. Bon, mais voilà. Ça fait plaisir. Première nuit. Un beau petit tableau. Vraiment typique d'ici. Ces petits colverts que Fred a fait au vol hier. Petite sarcelle qu'on pose en direct hier. La foule que tu nous poses là. En même temps que les 2 colverts. Voilà, sur les 2 colverts, bon, dans les 5 qu'on retrouve ce matin. Et puis quand c'était le tour d'Anthony et de Fred, ils posent une sarcelle, qui tue aussi. Donc ça fait plaisir. Bon, on a eu plein d'opportunités cette nuit avec plein de pauses différentes. La pause où j'ai un peu plus de regrets, c'est peut-être la pause des 4 souchets. Parce que c'est vrai qu'ils nous sont bien rentrés à 75 mètres. Je pense qu'on aurait pu peut-être essayer, mais bon. Sincèrement, je m'en fous. Je m'en fous. Le principal, c'est d'avoir passé une belle nuit avec les copains. C'était génial, franchement génial. Le café a bon goût, Fred? Un petit peu quand même. Il a très bon goût même. Ça fait plaisir, non? Un petit peu, ouais. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Quel homme. Le sulfateur, comme on l'appelle. Dans le jargon. On va aller tout décaler. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est le moment. Bon voilà le résultat de cette belle nuit. C'est ça. Une nuit qui fait vraiment plaisir. Très beaux Franchement, oiseaux. ouais, des très beaux oiseaux, des belles potes, des belles scènes de chasse. Ça fait vraiment plaisir pour un début de saison comme ça. Avec ce vent en plus qu'on a eu. Ouais, qui était pas favorable. Voilà. Mais bon, on s'en est bien sorti. C'est ça. En tout cas, je suis très content d'avoir passé une nuit ici avec vous. Merci Ouais. pour la découverte. Ouais. Merci Fred aussi. Ouais. Fred le grand tireur, attention. Ouais. Et puis on se retrouve samedi encore avec toi, Mika. Et oui, on va aller dans un autre endroit, un autre événement, un autre département. Plein de belles choses, on va voir. Avec beaucoup plus de concurrence, Voilà. parce que là, on était tranquille. Voilà. Bon, on vous dit à samedi. Allez, c'est parti. En plus, On est parti, ça y est. Il Ouais, fait, il est il fait 1m50. Combien de temps de route à peu près là? À peu près 1h30. 1h30. On va. L'étang de Berre, le fameux. Quand j'en entends parler. Vraiment hâte de découvrir. Allez, c'est parti. Alors on va où là ce soir? C'est pas moi qu'il faut demander, c'est au chef ici. Où est-ce qu'on s'en va? Endroit on va aujourd'hui. On va passer un nouveau biotope et des nouvelles techniques de chasse. Très intéressantes. Avec beaucoup de concurrence. Alors moi je tenais à préciser que ça va être très compliqué ce soir. Parce qu'entre le sud-ouest, le nord et le sud-est, il y a un monde d'écart quand même. Parce que entre les mannequins, en fait c'est des plastiques chez nous, ou des blettes. Voilà, alors il y a les trucs comme ça, il y a les calés, ça va poser dans la calée. Qu'est-ce que c'est ça? On sait pas. Dans la On flotte. a posé une flotte. Ouais, ben oui, on chasse dans la flotte, oui. Non.
une flotte, c'est un paquet de canards. Donc, faut le savoir. Ce soir, il faut le savoir pas déjà. Il n'y aura pas de flotte. Il n'y a pas de pioute ce soir. Ah, bon. La pioute, la foulque, enfin, ils sont vraiment bizarres avec leur langage quand même dans le sud-est. Faut s'y faire. Elle pose dans quoi, des pilets? Dans des pilets. Pinel. Non, dans Pinel, des c'est pétotes, plusieurs canards en fait. Mais c'est un paquet de plusieurs pépettes. Des pétotes? Ouais. Ouais, de pétotes. Parce que la pépette aussi c'est une blette. Donc faut le savoir parce que la pépette, chez nous la pépette c'est plutôt Loi Cendrée ou surtout chez Zib avec sa pépette. Allez pépette, allez pépette. Non mais l'espagnol on nous a dit que c'était la nette. Ah, l'espagnol c'est la nette rousse aussi. Ah. Oui c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Ou la brante. La brante aussi, ils appellent ça. C'est comme dans le nord le siffleur, vous l'appelez le vignon. Après le pilet, nous c'est la queue d'hironde. Nous aussi. Ouais. Et le siffleur, c'est le Queiras. Nous, c'est le Non, pilet. c'est le souchet. Le souchet, souchet le Queiras. Queiras. Ouais. Dans la Somme, c'est un rouge. Un rouge. Ouais, un chouchou. Et le morillon, le coquillou. Le coquillou. C'est mignon ça. C'est plutôt romain le coquillou. Vraiment à gauche. C'est le canaillou. Alors où on va ce soir? Ce soir on va à Berre, dans une hutte, très belle hutte. C'est les Bocs. Et là on va chasser, alors rien à voir avec la où on est allé avant-hier, c'est du privé. Et c'est une hutte très confortable et très bien équipée. Il y a tout sur place, plateau, pépettes, tout ce qu'il faut pour chasser correctement. Ah, moi je suis dans mon élément. C'est vraiment magnifique. Hein. Très peu d'eau, avec beaucoup de chasseurs autour. On est vraiment dans la chasse de hutte, ce qu'on aime quoi, en fait. D'activité giboyeuse où il y a un fort passage ici quand même. Donc on arrive à avoir des nuits de migration magnifiques et en plus voilà, j'ai la chance de chasser sur cette installation qui est magnifique. Et tu vas voir à l'intérieur, c'est un bonbon. Ce qui m'anime, c'est la migration. Voilà. Voir des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Avoir un coup de passage comme il y a eu hier soir par exemple, je me répète un peu, mais c'est pas des nuits qui se font toutes les nuits, donc on fait plutôt du capot ou du sarcelle que des jolies nuits comme ça. Je la vois pour la première fois depuis qu'ils ont fait les travaux, elle est magnifique. Ils ont refait le sol, ils ont refait les murs, ils ont fait un travail de fou. Vraiment superbe. Donc là on a la salle pour manger, recevoir les copains, de quoi cuisiner, un frigo, allez, un lit pour 2 personnes s'ils sont fatigués. Là on va aller dans la salle de tir, donc les râteliers, un lit de chaque côté pour veiller, le veilleur en plein milieu, et les créneaux, et voir ça de plus près. La vue qu'on a, c'est toujours magnifique ces vues. Alors là on a des huttes devant, derrière, à droite, à gauche. On est plein central. On va être bien. C'est vraiment sympa, c'est joli. C'est beau hein. Ouais. La hutte, Puis même la hutte, toute refaite cette année. Ah ouais, franchement elle est vraiment très belle. Ça sent bon pour ce soir. Tu penses? Ah ouais, j'y crois moi. J'y crois toujours. Bon, ça y est, on est arrivé ici, dans un endroit juste magnifique, une hutte exceptionnelle. Je découvre en même temps que vous le pied de cabane, et là, on y est. Voilà, c'est plan d'eau
plus qu'incroyable avec une vue magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est, ça change vraiment de ce que j'ai pu voir et là, être ici c'est vraiment incroyable. En termes de taille de mare et de disposition, ça me fait un petit peu penser à une mare de baie. Ça me fait un petit peu penser à ça, ou une mare de pâture. C'est à peu près le même style, hein, entre guillemets, mais derrière l'étang de Berre. Mais c'est hyper beau. Franchement, on a les usines qui sont là-bas en face. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Comme je disais, ouais, ça fait un peu comme les pâtures en baie ou un peu comme la baie parce qu'il y a vraiment plusieurs mares sur peu d'espace, quoi. Alors là par exemple, là tu as l'étang de Berre et tu vas avoir sur cette ligne là, tu vas avoir 4 huttes, une en bord d'étang, celle-là, la nôtre, puis celle d'un pote là, d'un ami à nous. En face dans les salins tu vas en avoir 3 autres, 1, 2 et 3, ils sont déjà arrivés là-bas. Et après derrière nous tu vas avoir une nouvelle hutte qui vient d'être implantée, celle de Jojo, celle de Coco, et après derrière tu vas avoir encore 1, 2, 3, 4, 5 huttes. Donc il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les mares, donc un petit peu de concurrence. Et c'est bien, au moins là on est dans le dur. Ça va nous changer il y a 2 jours, on était tout seul à chasser. Un peu les commandes, je les avais dépilés. Alors du coup, on a vent du nord ce soir, nord-nord-ouest, donc vent dans le dos. On va caler les cannes à plat, tout ce qui est canne sarcelle et canne pilée. Et on va mettre au calme les mâles au milieu pour avoir une zone tranquille, un petit peu une très grosse zone de pause. Ils ont vu pas mal de sarcelles hier soir, on va essayer de chasser dans cet esprit-là. Allez, c'est parti. Piler sarcelle. On va mettre entre 30 et 40. Bon déjà, comme tu le sais, on a oublié les courcris. Pour commencer. Alors ça c'est les petites mémères. Elles me suivent depuis une dizaine d'années. Tu vois, elles n'ont pas fini encore leurs plumes. Donc elles vont pas trop chanter ce soir, mais bon. Elles sont toujours de la partie, dans les bons moments. Alors comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai mis les femelles à plat en bordure, on a un petit peu de vent ce soir, et j'ai mis 2 lignes de mâles en plein milieu à la pause, si tu veux, pour avoir une zone de pause très calme et espérer pouvoir leurrer nos amis les sarcelles. Brochette de sarcelles et de col vert avec du lard, c'est fantastique. Bah, c'est magnifique, hein. On est vraiment en plein milieu du marais. Je pense que ce soir il y a moyen de voir quelques canards avec la belle nuit qu'ils ont fait hier. Il y a eu pas mal de mouvements même ce matin, ils disaient que ça volait un peu dans tous les sens et tout, donc je pense qu'on devrait s'amuser. On va croiser les doigts. Je sais pas, après c'est la première fois que je viens ici là, cette installation. Je pense à un 7 sur 10. Un 7 sur 10 c'est pas mal. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Des brochettes de sarcelles. Tu peux nous expliquer un peu la recette? La recette, c'est pas secret? Non, c'est pas secret, c'est de l'huile d'olive, du vin blanc, des herbes de Provence et après du lard. De l'ail et de l'oignon. Le plus important c'est le lard. C'est un peu comme une cuisson au flambeau d'eau, on les fait un peu à la flamme. Et en fait le gras vient nourrir un peu la viande et ça fait du gras. Quand tu veux. Mais ça c'est bon. Un régal. Ah, mais c'est trop bon. Et tu vas jusque là-bas, Fred? C'est où? C'est un bout de ligne. Anthony, le contre-fusil.
À droite de la ligne, les gars. Il est tout seul, hein, Anthony. Ouais. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais. T'es prêt? Ouais. 1, 2. Il y est. C'est bon, les gars. Attends, il est pas mort. Hein. Attends. C'est bon. Allez, qui c'est qui va le chercher? Allez, tu veux que j'aille? Ouais. J'ai jamais été aussi vite dans ma vie à prendre une pause. Bon appétit, hein. Merci. Bon app. Tartare de dorade fait par Frédéric. Pêché de ce matin. Par Fred. C'est posé. Ouais. Il y en a un. À gauche de la ligne du milieu. Faites pas de bruit. Il y en a qu'un seul. Oui. Vous l'avez? Je suis prêt. 1, 2. Il y est. J'ai plus d'ouïe. Lui non plus. J'ai fait un rapport. Il y est. Va chercher la bande. Va chercher. Apporte la bande. Bon Mika, tout à l'heure on a tiré un petit colvert, et puis là qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, une sarcelle. Tu nous as appelé avec un petit toc qui fait plaisir. On a tout éteint, on est venu tirer la sarcelle. Bravo. J'arrive au créneau, Ouais. là je vois juste une petite tache noire, je dis ça c'est pas un plastique. J'ai vérifié avec les thermiques et c'était bien une sarcelle, donc Bravo. franchement, En tout cas, ça belle fait plaisir. pause, c'est Ça fait super. plaisir, et puis juste là tout près, À combien 25-30 mètres, 25-30 mètres, c'est ça. franchement. Ça fait plaisir. On a bien bossé. Voilà. C'est bien. T'as vu? C'est le... Petite sarcelle. Non. Je compte te remplir. Quand te le remplir ce soir. Voilà, bien. Bon, bien joué les gars. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est bien. Bravo. Ça Travail fait plaisir. d'équipe. Hein? Merci au courtier. Un labrador. Un labrador. Posé. 2. Rappelle Mika. Moi, je peux pas. Toi, elle est bien décalée, Mika, la tienne. Ouais, un peu là. Je me dis quand tu l'entends. Ouais, mais le plastique, ça fait près de la ligne quand même. Toi, elle est bien décalée, toi, elle est en plein milieu, Mika, la tienne. Anthony, c'est toi qui parles. Parlez moins fort, à la rapproche. Putain, il est trop près, Fred, de prendre ton fusil. Putain, elle rentre à mort. Elle est trop près, moi. Anthony, elle est où la tienne? Elle est dans le plastique. Dans quel plastique?
Ça se décale. Ah, c'est celle qui est à l'extérieur. Ouais. Joli. Tu l'as, Fred? Elle rentre pas. Attends. Elle est pas trop serrée, Fred? Ah, c'est écarté. Moi, je suis bon. Anthony? Ouais, je suis bon. Là, elle se décale. Bien. Là, on n'est pas trop mal, là. Allez. Fred, c'est bon? Ouais. 1, 2. Voilà, elle y est. Toi les désilés la tienne, Fred. Machallah. C'est bon. Ah, j'ai cher. Allez, labrador. Tu vois, Oh là là, tu t'es bien réveillé là. ouais, le réveil était dur là quand même. Oh là là, c'était franchement belle scène. De petites sorties là, on est content. Très belle scène, mais très fatigué quand même pour tirer. Je sais pas où j'étais. Oh là là, voilà. On est arrivé, c'est déjà lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Plaisir. Ça fait plaisir. Bien rouillé. Ouais. Bien rouillé. Bon, impeccable. Allez, au prochain. C'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais. T'es prêt? Ouais. 1, 2. Ah, c'est quoi les cartouches qui tirent? Hein? C'est quoi ces cartouches qui tirent? La petite pause du matin. Érection aussi. Place. Nickel. Bah oui, il dormait bien, oui, sur le fauteuil. Qui c'est qui dormait bien? Frédéric. Oh non. Commencez pas à m'appeler comme ça. Hein. Commencez pas. T'as fait des gros dodos? En gros. Ah, faut en laisser un peu au voisin. Oui. Je sais pas. Mika, tu nous as fait quoi là? Un café? C'est ça. Le premier café à 7h moins 10. Merci Mika. Oh, il pose. Non, mais lui, il pose pas. Oh, c'est quoi ça? Oui. Ah. Tu vas l'évier? Ouais. Tu vas l'évier? Ouais, dis donc. Cul. C'est pas un cerveau de poisson rouge là? Le plus grand des veilleurs. Bande de salauds. Comme amis, on s'en va ramasser la dernière petite sarcelle. Voilà, on a pris la toute dernière pause de nuit. C'était les deux sarcelles dans les lignes. Une pause assez sympa, j'aime bien moi, les pauses comme ça qui se compliquent un peu, où ça reste dans la ligne. C'est marrant, ça met du challenge. Et là, cette dernière pause,
que j'ai pas filmé à la thermique, que j'ai filmé de jour. Voilà, c'est sympa aussi de filmer des tirs de jour comme ça. Bon, on voyait pas spécialement bien le canard, mais on arrivait quand même à distinguer le canard posé au loin. Là. Donc c'est cool, je suis content franchement. Encore une belle nuit. Une bonne nuit dans ce très bel endroit. Et, très content, franchement très content. Et voilà, notre petite sarcelle du matin, comme on l'appelle. Elle est là. Et franchement, plutôt belle. Vraiment un bel oiseau. Un très bel oiseau. Toujours des canards qui font plaisir à prélever quoi. Ça c'est cool. Très très cool. Voilà, ça fait plaisir des nuits comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça vous prend 2 minutes et c'est un énorme coup de pouce pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. Ça c'est hyper important pour moi. Alors là, quand sa femme elle va voir ça, alors là, Elle le voit tout le temps. allez, quel homme ce Fred, quel homme. Ça y est, c'est la fin de cette nuit, enfin de ces 2 nuits qu'on a passé tous ensemble. C'était vraiment cool. Et puis là, cette nuit, on va faire encore 5 canards. Je crois que c'est notre chiffre quand on chasse ensemble. Faire encore 5 canards, bon. Je pense qu'on s'était vu la nuit que c'était fait tir, on s'était peut-être attendu à faire plus, mais franchement moi ça me convient. Bon, on se doute un petit peu quand même, en général il n'y a pas 2 nuits d'affilée. Ouais, c'est ça. Voilà. T'en as pensé quoi toi de cette nuit, Mika? Mais pas mal, les oiseaux ils sont pas encore en canne, donc il va falloir attendre pour encore une dizaine de jours pour que tout se passe bien. Et après, bon écoute, on a 4 pauses, ça tire un peu à droite à gauche, une nuit sympa. C'était cool. De chasse, ouais. Cool. Pour moi c'est cool. Fred, ça a été? Mais non, On remercie beaucoup Fred aussi qui nous a fait un repas magnifique. Ah oui, franchement, un très bon repas. Moi qui n'ai pas poisson, là c'était quoi? Un tartare de dorade, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Magnifique, franchement je me suis régalé, c'était Très bon et gâteau. puis les brochettes, attention là c'est là attention là c'est du high level. Hein. Ouais. Donc voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Merci à toi d'être venu et de faire partager notre passion à tout le monde. C'est ce qu'on C'est essaye important. de faire et puis on n'a pas besoin de gros tableaux pour profiter. Exactement, c'est très bien comme voilà. ça. On a passé une belle nuit quand même. Bon, avec Anthony on se retrouve Ce soir, temps de vendre. à Vindre ou vendre, je sais pas comment vous le dites. Vindre, donc on est parti. Je vous remercie encore Michael, je te remercie beaucoup pour l'accueil, Fred Avec pareil. plaisir. Et puis c'est parti, on est parti pour la suite de ce périple. Allez, à tout de suite. On arrive à bon port, ça y est? Ouais, c'est bon. Charge la barque et direction l'installation après. Alors Romain, cette croisière? Bon, voilà l'hôtel. Ça, tu peux le filmer en gros, ça. Ah ok, je pensais pas que c'était tant confort que ça. Ah oui, ouais. Ok. Du coup, c'est plus agréable Ah, de faire ok. un dans ça, tu vois. Ah ouais.
ils sortent de derrière, ils se jettent directement. La nuit, on avait qui venaient, hop, c'était alimenté. Toutes les nuits, on tirait des mines. Mais oui, en automne aussi, cette période-là, c'était trop bien. Après, cette période, t'en avais 3000 en hivernage sur Ouais. l'étang. Mais je te dis, ce matin-là, là, quand je vois ce paquet là, c'est. Puis une attaque que je te prends, je vois les créneaux, putain, c'est pas possible, je voyais toutes les têtes orange et rouges là, c'est magnifique. Le travail en Non, camouflage, Franchement, ben, c'est un des trucs. c'est magnifique. Franchement, c'est un biotope qui change complètement. Là. C'est le travail de fou pour tout le camouflage et tout. C'est le plus long, mais après ce qui va bien, c'est qu'on est quand même 5, tu vois. Ouais. Donc quand on se fait une journée camouflage, on fait beaucoup de travail, tu vois, à 5. S'il y en a un qui ne peut pas venir, il va couper des roseaux, vice versa. C'est chiant, mais après quand tu vois le résultat quand même, je te dis, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Là, on va attaquer la calée. On commence toujours nous par le côté gauche, on finit après par la droite. En général, ici, côté gauche, on met les femelles. On va les mettre, je pense, deux chanteuses peut-être ici ou peut-être dans le ruisseau pour ce soir. Et on va voir peut-être en mettre en face aussi. On va voir comment on va faire. D'abord, on fait les sauvages et après, on réfléchira sur le champ parce qu'il y a le voisin en face, il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Donc, on va prendre en compte les voisins. On verra en suivant, mais je pense qu'on va partir sur 4 ou 5 chanteuses pour ce soir, vu que le vent tombe. Donc ça devrait être pas mal. Si je me trompe pas, on doit avoir 30 sauvages, à peu près. 30 sauvages, après des coqueries et chanteuses. Chanteuses avec 2 mâles col vert. Je sais pas si on va les mettre au plomb ou au plateau, mais ouais, on part sur ça en général. Début de saison, on a un peu moins de canards. Donc on va voir. Il fait bon, il y a du monde, il y a les copains, il manque plus que les canards, comme d'habitude, on verra bien. On verra bien, espérons sauver le capot. Une petite sarcelle, ça serait bien. Même un sushi, je le prends, hein, mon collier, je le prends aussi. Hein. Mais on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Mais ça fait du bien d'y être en tout cas. On a des traces de cochon là, et une nuit, on s'est fait manger un canard par un sanglier. En pleine nuit, on voyait tout. J'étais avec Damien. Tous les oiseaux se mettent à taper des ailes. On s'est dit putain, il doit y avoir un renard ou une connerie comme ça. On prend les jumelles, 2 gros sangliers énormes, plein dans la ligne, il l'a pris, il l'a croqué, coupé en 2. Impressionnant à voir. On en a partout. Et les mecs qui chassent les sangliers, ils chassent aussi sur les pins. Donc souvent, nous le matin, tu vois, on reçoit des messages, le week-end ou quoi, ils nous disent bon, faut partir de l'affût à 9h. Et comme ça, t'as les mecs, tu les croises en barque, ils montent, ils se postent, ils chassent le sanglier aussi sur les pins. Putain, c'est dingue. Ouais. Ah, il y en a beaucoup, là, franchement. On chasse en grande majorité sur l'arrivée du canard. C'est après, nous ici, dès qu'il y a des vents forts, on ne peut pas chasser. Donc la façon de comment souffle le vent, on en tient très peu compte. Mais après voilà, on va favoriser d'autres oiseaux en fin de saison qu'en début de saison. Donc là, on va être plutôt sur des oiseaux avec un chant un peu plus agressif, si on peut dire, que sur la fin de saison. Voilà, en espérant toujours voilà, que ce soit des nouveaux oiseaux qui arrivent sur l'étang. Ben, le mieux, ça serait que, vu qu'on va mettre le champ là-bas, là, parce qu'après il va tourner le vent. Là, il reste comme ça, mais après dans la nuit il va tourner, bon il sera pas très fort, mais on va le prendre au nord-nord-est. Le but c'est qu'il prenne le champ, qu'il remonte face à la boule. Et notre zone de pause en général c'est ici, quoi. Ça voudra dire qu'on sera bien calé. On le verra sur le moment, mais en temps normal ça se passe comme ça. Plus les petits, on vient de les mettre, ils ont l'air chaud. Donc pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Au niveau des plastiques, nous ici c'est les plastiques. En général, on va favoriser un gros paquet d'appels sur l'arrivée du canard. Donc là, l'année dernière, on s'est aperçu que le canard nous arrivait principalement d'ici. Donc cette année, on va essayer d'aller le chercher là-bas. L'année dernière, on s'est un petit peu trompé. Certainement, je sais pas, les niveaux d'eau, on ne sait pas trop après ce qui peut arriver. Mais du coup, cette année, on essaye de chasser un petit peu différemment. Et avec un paquet d'appels là-bas, et on verra bien. Après, le paquet de plastique, il va servir, en plus des appelants, à faire venir les canards sur la mare. Donc voilà, après, il faut essayer de les mettre de façon à faire tourner le canard
de faire venir à bon vent quand il y en a, pour qu'ils puissent se poser le plus facilement possible, sans qu'à aller chez les voisins, parce qu'ici voilà, il y a aussi la concurrence, on est vachement proche avec les voisins, donc la moindre erreur peut coûter cher. Dans la ligne de gauche, une là, et après j'en avais mis deux à l'autre là-bas. Ah merde, la ligne est là-bas. Ouais. Il y en a 7. Salut à tous, moi c'est Florian. Voilà, je chasse sur l'étang de Vendre depuis 2011 et je chasse sur ce clair, ça fait la 8e saison si je ne me trompe pas. Donc c'est la maison hein, maintenant, c'est la maison. Toujours un bonheur de revenir à l'affût avec mon petit chien, avec les copains, voilà, c'est toujours pareil. Je vous l'apprends pas hein, quand on a cette passion, mais c'est à 200%. Donc voilà, un petit plaisir d'être de retour à la maison. Ben, début de saison, on sait toujours qu'il y a quand même des oiseaux qui traînent sur l'étang. Il y a quand même, on a une belle zone de reproduction quand même, donc il y a toujours des colverts, des sarcelles. Donc on sait qu'en général, jusqu'au 15 septembre, si on peut, il faudrait y chasser toutes les nuits, quoi, parce qu'il y a toujours quand même une petite migration aussi de sarcelles. Ce qui m'embête un peu pour ce soir, c'est que le vent va tomber, donc c'est un peu emmerdant parce que les oiseaux déjà ils chantent un peu moins, et puis bon, je ne vais pas vous l'apprendre non plus, hein, le vent au canard c'est quand même bien important. Mais je suis assez confiant parce que toutes les nuits là ils se bricolent les oiseaux, tout le monde tire ses canards, donc pourquoi pas, ça va le faire je pense. En plus on a une autre invité, donc on va essayer de le régaler ce soir en posant quelques canards. C'est mon havre de paix ici, c'est mon exutoire. Il n'y a pas d'autre endroit où je me sens aussi bien. Franchement, quand ça va pas dans la vie de tous les jours ou quoi, qu'on a besoin un peu de se retrouver, comme je le dis tout le temps, moi, même plus maintenant que j'ai le chien, ça fait 4 ans, j'adore revenir ici. C'est vraiment un bonheur, on s'y sent bien, on s'y sent comme à la maison. Hein. Si je pouvais y passer 6 mois dans l'année, hein, j'y passerais 6 mois. Mais surtout en plus avec le cadre qu'on a, quoi. Même si on tue peut-être moins de canards que certains endroits, pour rien au monde j'échangerai ma maison, quoi, parce qu'ici c'est notre petit coin de paradis. Nous, comme tu peux le voir, nous c'est une roselière qu'on a sur tout le temps. On a beaucoup de roselières ou alors des tamarins, donc ça nous permet d'avoir deux biotopes différents sur le temps. Là on le voit sur une autre partie, là-bas c'est des tamarins. Mais nous ici comme c'est des roseaux, ce qu'on fait c'est chaque année on va couper des fagots de roseaux. On fait des gros fagots, on vient les planter devant, ensuite on vient mettre sur le toit tout ça, pour essayer de se fondre le maximum dans la masse et d'être le plus camouflé possible pour pas que les oiseaux nous voient, quoi. Surtout que nous, là où on est situé géographiquement, c'est que souvent on est les derniers en gros sur l'axe de migration. Donc quand les oiseaux se sont fait tirer dans le nord, qui descendent et tout, ils connaissent la musique, ils comprennent. Donc en fin de saison, c'est vrai qu'il faut quand même être le plus discret possible, le plus camouflé possible de manière à ce qu'on ne soit pas vu, quoi. On vient d'arriver ici à l'étang de Vendre. Que dire? C'est exceptionnel, franchement hyper atypique. Avec ce fameux camouflage de hutte tout en roseau comme ça, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et là on a un coucher du soleil exceptionnel. Franchement ça change complètement, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on mange devant là? Petit morceau de porc mariné, thym citron. Et de l'araignée de porc après, avec un petit taboulé. Repas léger en début de saison. Repas d'été quoi. Repas d'été, exactement. Oh là là, ça sent bon. C'est parce que vous avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment bon. Le sulfateur. S'il vous plaît, dans les commentaires, mettez un maximum de sulfateur. On a fait des travaux. Vous avez coupé la table. Là, on devait découper, je dis au collègue, j'ai dit c'est bon en dessous ça? Ouais t'inquiète, je prends la signe, oui, bam, la table peut tomber sur le pied. Bon app les gars. Bon appétit. Bon app.
c'est bon, il est quand c'est frais, ça passe bien. Moi j'appuie. C'est dingue. Peut-être que tu vas un peu mieux sur ce côté là. Là, j'entendais ce canard en face. Nous, ça, il n'y avait pas un mot. Ah ouais? Oui. La série continue dans le temps additionnel. Anthony. 2. Bah de pas capot. Ah. Mais ouais, 2 pauses à la passe du matin. Une pause renvolée aussitôt et après on fait une pause là juste devant, une sarcelle. Et un beau Pas paquet. capot. Un paquet qui nous a... Oh putain, arrête. Voilà. Un beau paquet qui manque la pause. Et la sarcelle qui pose en même temps. Bon, c'était nuit là. Ben, j'ai bien dormi. Une bonne nuit de sommeil comme on les aime. Hein. Ouais, non, moi pendant ma veille, très calme. J'ai eu une petite attaque juste à peine. Et après, ça s'est un peu emballé quand. Mais je crois que c'est toi, non? Ça passé de ta veille. Donc j'entendais quand même, je dormais à moitié, j'ai entendu le petit refus de pause. Ouais. Et après ce paquet qui vient avec une qui se jette en même temps. Dommage, hein. Dommage pour ce paquet. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein. On n'est pas capot. J'allais te le dire. On n'est pas capot. Déjà. Voilà. On aurait pu mieux se goupiller, mais on a quand même sauvé le capot. Faut pas se plaindre. On va pas se plaindre, c'est Mais sûr. oui. Ah ouais? Bon les amis, ça y est, fin de cette nuit. Nuit relativement calme. Sur le matin ça s'est excité un petit peu avec la pose d'une sarcelle sur mon tour de veille aux alentours de 6h. Elle se pose. J'ai à peine le temps de réveiller Anthony qu'elle se renvole déjà, donc j'ai même pas eu le temps de la filmer. Et ensuite une deuxième sarcelle, qui nous pose, peut-être la même, je sais pas. Cette fois-ci Anto la prélève. Et ce paquet de canards aussi de 7-8 là qui nous reste un peu là, mais c'est pas grave. On est déjà pas capot, c'est le principal. Ça fait toujours 0 bredouille pour le moment. Qu'on en fasse ou qu'on en fasse pas, sincèrement ça m'est égal. Moi je suis ici avant tout pour découvrir et puis pour kiffer et vous faire kiffer. Mais c'est toujours mieux de voir du gibier parce que forcément c'est un peu le but de la chasse du gibier d'eau. Et puis voilà, en tout cas on a vu des choses magnifiques ici à l'étang de Vindre. C'est vraiment exceptionnel et en tout cas si je dois revenir, c'est sûr que je reviendrai sans hésiter. On peut rentrer à la maison.
Attention les gars. Viens. Une petite jeune sarcelle. Pour sauver la bredouille. Ça y est, c'est la fin de cette avant-dernière nuit ici à l'étang de Vindre. On a bien rigolé, on a passé un bon moment ici dans un endroit magnifique. Magnifique. Ouais, franchement, vous en avez pensé quoi au bout de la nuit les gars, de cette nuit? Convivial, après manque de gibier, voilà, c'est comme ça, c'est pas... Non, ça c'est que le supplément ça. Eh oui, on a passé un moment où vous avez pu découvrir déjà chez nous notre installation. Carrément. On a sauvé le capot. Et ce qu'on c'est fait le au quotidien. principal. Voilà. En tout cas les gars, merci beaucoup pour la découverte, merci beaucoup, c'était extra. Comme vous voulez. Extra. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram, les Duck Brothers, c'est ça? Les Duck Brothers. Voilà, abonnez-vous à leur Instagram aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour la toute dernière nuit du périple. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Bon, on est rentré tout à l'heure, on s'est reposé un petit peu, là on est reparti de plus belle. Où est-ce qu'on s'en va, Anto? Là on s'en va à l'étang de Thau, retrouver Marc pour la dernière du périple. Voilà, la toute dernière se passait hyper vite. Et voilà, on a hâte de découvrir. On va chasser vraiment sur l'étang, donc sur l'immense étang du Dos. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir parce que moi j'ai jamais chassé sur un étang comme ça. Toi non plus, je crois. Non. Donc voilà. J'ai l'étang d'Ourtin à côté de chez moi. J'ai jamais fait l'étang d'Ourtin. Il y a le plus grand lac d'Europe à 2 pas de chez lui, mais il a jamais fait. Mais bon, il est jamais trop tard. Enfin bref, on va rejoindre Marc tout de suite. C'est parti. Ça y est, on vient d'arriver avec Anto sur le parking. On attend Marc qui arrive, qui est juste là-bas. Et là on a tous les hutos qui sont juste là. C'est incroyable. Il y a du choix, franchement. Il y a vraiment du choix. C'est vraiment incroyable. Et putain, c'est un truc de fou comment c'est immense. C'est vraiment immense. On va chasser sur tout ça là. Enfin tout ce qu'on voit là-bas derrière, vous verrez bien. Marc Destin. Je suis le président de l'association de chasse maritime du bassin de Thau. Et donc je chasse depuis longtemps, j'ai eu mon permis en 1974, ça remonte loin. Et voilà, et puis j'ai toujours passé ma vie à chasser ici, quoi. J'ai commencé avec mon père, mon grand-oncle. Et puis on a vu évoluer l'étang, on a vu évoluer l'environnement autour de l'étang. Avant il n'y avait que des vignes, maintenant il y a des incultes de partout. On a l'arrivée qui se fait de l'Est. Quand il y a de la migration du mouvement, simplement de canards qui viennent de Camargue, qui viennent des 2 autres étals languedociens. Donc il va arriver de l'Est. Là, il va arriver avec le vent dans le dos, parce qu'on a un vent de sud-est. Et ensuite, on a des marais derrière, et on a une grande réserve au bas de la colline qui est là-bas, si tu veux, la réserve du Bagnas, voilà, qui est un réservoir à canards. Donc on chasse à la fois sur l'arrivée de tous ces oiseaux, et hypothétiquement, sur l'arrivée des oiseaux migrateurs ou qui viennent d'un peu plus loin. Donc on va chasser à la fois avec le vent et avec cette arrivée. Donc là ça tombe bien puisque s'il fait vent de sud-est, j'ai mis le champ sur l'ouest, puisque le canard va arriver comme toujours avec au vent. Et en même temps on est obligé de mettre quand même un peu de champ dans le vent si tu veux, par rapport au canard qui va arriver avec le vent dans le cul, le vent qui va venir de Camargue ou de l'étang de l'Or, pour le faire tourner, pour l'arrêter, le faire tourner, qui vienne chercher les chanteuses et qui viennent se poser, en fait, suivre le circuit traditionnel. Mais on peut pas, c'est difficile, il faut jouer avec cette histoire de concurrence, faire attention. C'est pas un concours, hein, mais bon, on est là quand même, pour prélever, essayer de prélever, pas plus que l'autre, mais au moins sortir son épingle du jeu. Donc lui aussi il va caler à sa manière pour essayer de prendre le canard avant. Mais bon, ça fait partie de la chasse, c'est comme ça partout. Donc on a pas mal de canards quand même qui promènent, beaucoup de colverts, beaucoup de sarcelles surtout, et puis nos traditionnels foulques. Donc j'espère qu'on verra quelques oiseaux, on verra ça demain matin. Ah mais c'est ma vie, c'est ma façon de vivre. Donc en plus depuis que je suis à la retraite, alors là c'est encore pire. Je peux pas vivre sans, quoi. Je suis comme les 3/4 des sauvaginiers en France, et même dans le monde sûrement. C'est une passion excessive quelquefois, parce que vraiment il faut être un jobard pour faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire trimballer les affûts, trimballer tout le matériel, absolument tout, quoi, et reprendre tout
le lendemain. Tout ramener à la maison, tout ranger, et tu recommences un jour après. Donc si c'est pas de la passion, c'est je sais pas quoi, ou alors de la folie. Mais c'est comme ça. C'était la mer ici, quoi. Puis en fait, ça s'est construit avec les alluvions du Rhône. Parce que le Rhône, avant qu'il fasse Fos-sur-Mer, qu'il fasse toutes les zones industrielles, il sortait plus loin en mer. Moins loin, je veux dire, en mer. Ce qui fait que tous les alluvions du Rhône venaient se déposer là, et c'est ce qui a constitué ce cordon littoral là. Et ce qui a fait cette lagune en fait, puisque la mer arrivait de l'autre côté, et cette c'était une île. Voilà. Et tout s'est ensablé, et ça a fait tout ce cordon, là, voilà. Et puis, avec le temps, ça a été urbanisé un max. Ça donne ça, là. Avant, on était tranquille quand j'étais jeune, mais c'était avant. J'ai dit, on a le confort sur le palier chez nous. On fait avec, comme disait Coluche. Eh bien, on va mettre les cages en place pour pouvoir mettre les chanteuses tout à l'heure. Voilà. Donc, comme tu vois, il faut tout amener, tout mettre en place. Et le matin, tout enlever, tout ramener. Là, par rapport à l'arrivage, je peux un peu avec le vent. Et aussi par rapport à la concurrence, le côté. Donc, je ne veux pas trop descendre le champ parce que sinon, je vais chasser pour lui. Et dessus, on a une réserve derrière. Là. Il y a des marais. Donc, pour aller chercher les oiseaux, il faut leur dire qu'on est là. Coucou. Là, je vais en mettre 3 dans les cages. Et après, j'en ai 2 rapides que je vais mettre dans l'eau, sur les plateaux. Parce que comme elles ont un champ constant et ils ne montent pas, qui ne descendent pas, qui est relativement stable, ça fait moins peur. L'étang de Thau, donc, il fait 7700 hectares. C'est un des plus grands de la région. Je ne sais plus exactement le classement, tu veux, mis à part l'étang de Berre, qui est le plus grand d'Europe, mais ici, il tire sur l'épingle du jeu quand même. Et c'est un étang, ça a nourri énormément de familles à une époque. Hein. Et après, il faut parler pendant des heures pour t'expliquer le changement d'étang, qui avant était une lagune fermée. Puis dans les années 80, on a ouvert un bras d'eau sur Marseillan pour instaurer un courant. Et ce courant, ça fichu à l'air tout le biotope. C'est-à-dire que l'eau est plus salée. Là. Actuellement, l'eau est plus salée qu'à la mer. Puisqu'il y a moins d'eau, évidemment, et donc il y a davantage d'évaporation, et donc il y a un peu plus de sel dans l'eau. Donc c'est une catastrophe. Ça faisait vivre des familles. Il y avait des tas de pêcheurs. Il y avait des palourdes, il y avait tout ce qu'on veut, des clovis, des huîtres plates, des moules. Il y avait des endroits, il y avait des anciennes digues, il y avait des moules en permanence. Il n'y a plus rien maintenant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et au niveau des oiseaux, on est tributaire du changement climatique qui fait qu'il n'y a plus de migration massive et que voilà, on voit beaucoup moins d'oiseaux que ce qu'on a pu voir il y a 20, 30 ans et même avant. C'est le Graal, ça. Quand je vais avec elle ou son frère, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, c'est magnifique. Et puis je suis heureux de pouvoir transmettre, quand même si je pense pas qu'elle le chassera un jour, mais au moins elle l'aura connu, elle peut en parler, quoi. Puis elle participe, elle est toujours en train de demain matin pour dépiquer. Elle enlève les canards, elle est volontaire pour ça. Franchement, c'est très joli. C'est un biotope là, qui change complètement de tous les autres qu'on a fait. Un grand merci à Marc parce qu'il est là quand même, faut le préciser, depuis 10 h du matin pour réserver le poste. Donc depuis 10 h le pauvre il attend pour que personne prenne le poste. Nous on est arrivé à 17 h, donc il y a quand même du boulot derrière pour tout mettre en place et tout atteler. Vraiment un travail de fou quand même. Tout enlever demain matin. C'est impressionnant. Voilà les amis, bien arrivé ici sur l'étang de Thau et franchement c'est vraiment magnifique. Voilà, Marc a tout attaché quand on n'était pas là et franchement c'est sublime. Il y a une superficie d'eau comme il vous a dit tout à l'heure, c'est immense.
Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette attache qu'il a fait, qui est super courte. C'est-à-dire qu'il a attaché très très court. Il a fait un blétage, un super blétage il a habillé ses lignes, tout ça. C'est vraiment le type de blétage que j'adore parce que c'est le type de blétage que je fais moi. Et franchement, j'adore comme ce qu'il a fait là, les petits paquets de souchés, les petits paquets de sarcelles juste au bord, là une sarcelle toute seule qui mange juste ici. Il a fait pareil de l'autre côté. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on a de l'eau juste derrière nous aussi. Et je trouve que ça, c'est magnifique, quoi. C'est un aimant pour le gibier. C'est vraiment sublime. Donc voilà. Donc là, on a rejoint Marc qui est avec sa petite fille. Moi, je suis avec Anto. Et comme c'est des tout petits affûts ici, des tout petits hutos, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 2 hutos. Et il est venu coller les 2 hutos. Donc franchement, un grand merci Marc. Parce que voilà, c'est un travail monstre. Et voilà, c'est super de nous accueillir comme ça. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte que ça commence parce que j'ai jamais chassé sur des étendues d'eau aussi grandes. Donc voir ce que ça fait, voir quand on voit du gibier, si on pose du gibier loin, enfin voir vraiment comment ça fait. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence. C'est vrai qu'on a vu le moyen de maintenant. Mardi, là, ça fait au moins un demi-canard en plus. Demi-canard. Comment? C'est un demi-canard. Et si tu restes là, alors ça va faire 0 canard. Parce que on va voir que toi. Hein. Donc là, tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as fait du coup avec tes 2 affûts là, parce que je vois qu'il y a 2 affûts collés. En fait, normalement, j'avais besoin que d'un affût, mais comme j'ai eu des invités de dernière heure, il a fallu en rajouter un. Parce que c'est pas extensible, et puis voilà. Parce qu'en fait, nos affûts, ils sont faits pour 2 personnes. Parce que comme on les traite mal, il faut les monter là, sur le plancher et tout, c'est lourd quand même. Donc pour vous, je me suis fatigué. T'aimes bien venir à la hutte? C'est ma 2e fois. C'est ta 2e fois que tu viens? Oui. Ça te plaît, ça va? Oui. T'espères qu'on voit un peu de canard quand même? Bah, la dernière fois, on était à la pointe là-bas et on n'a pas vu de canard. Vous n'en avez pas vu la dernière fois? Après, il y avait des éclairs, bon, bref. C'est ton canard préféré, ça? Oui, c'est laquelle je préférais avec mon frère. Et comme vous le voyez, il y a alors fameux blette de foulques, de blary, de blair, de toutes les façons de les appeler. Et regardez ce qui me fait hyper rire, c'est regarder sur quoi ils sont mis. Sur une raquette, un bout de raquette pour faire un genre de plateau pour stabiliser quoi. Franchement j'adore le blétage, les couleurs incroyables, magnifique. Franchement c'est magnifique. J'espère vraiment qu'à travers ce film vous voyez vraiment de belles choses parce que c'est ce que j'essaye vraiment de retranscrire. J'espère que ça vous servira aussi à vous donner aussi envie vous de découvrir aussi certains endroits de la France parce que il y a tellement une densité énorme d'endroits de chasse et voilà pouvoir les découvrir
c'est exceptionnel. Alors forcément découvrir d'autres endroits de chasse, ça veut pas dire voyager à l'autre bout de la France, mais rien que changer d'installation ou changer de région, la région d'à côté, bah, ça vous apprend plein d'autres choses, d'autres façons d'attacher, d'autres façons de bléter, d'autres façons de faire et je trouve ça exceptionnel et c'est pour ça aussi que je fais les vidéos, c'est pour ça aussi que je chasse, c'est parce que voilà, découvrir comme ça c'est juste magnifique et j'ai la chance aussi d'avoir voilà, eu des personnes qui sont arrivées dans ma vie au moment où peut-être que je m'y attendais pas non plus et au moment où peut-être que j'en avais besoin aussi. Bien sûr, quand je dis ça, je parle forcément d'Anthony. Voilà, c'est une personne qui est arrivée comme ça d'un seul coup. On s'est rencontrés au salon des migrateurs et en se rencontrant comme ça, on a discuté. Et voilà, c'est une personne qui m'a tout de suite pris sous son aile et voilà, il m'a considéré comme si j'étais son enfant, quoi. Donc c'est vraiment voilà, une personne qui est vraiment ici et il faut savoir une chose, c'est que sans lui, mais rien de tout ce que vous voyez serait possible et voilà, je voudrais vraiment lui dire un grand merci et que c'est vraiment une personne que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur et j'en parle beaucoup à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Voilà, je remercie aussi bien sûr toutes les personnes qui passent dans mes films, toutes les personnes qui sont présentes aussi avec nous dans ces projets-là, parce qu'il faut savoir que derrière un film comme ça, je suis pas tout seul, hein, bien sûr. Voilà, il y a plein de personnes, il y a déjà toutes les personnes qui nous ont accueillis jusqu'à là, à tous les endroits différents. Donc rien que ça déjà, c'est exceptionnel. Et donc déjà toutes ces personnes-là. Voilà, je les remercie vraiment beaucoup. Voilà, je remercie aussi vous, les abonnés aussi qui me poussez depuis maintenant on va dire 2 ans et demi à continuer à faire ces projets-là. Voilà, moi ce que je veux avant tout c'est retranscrire ma passion et pouvoir faire plaisir à toutes les personnes qui me regardent. Voilà, je sais que voilà, c'est pas forcément des choses qu'on voit souvent sur internet. Et voilà, pour moi, vous faire un film comme ça, maintenant 2 films avec celui-là sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui était là aussi depuis un moment et voilà, le faire, ça a été une organisation de dingue, mais on l'a fait et c'est pour vous que je fais ça, parce que voilà, moi le d'il y a 5-6 ans rêver de faire ce que je fais aujourd'hui et voilà, je pense que si j'avais moi il y a 5-6 ans à côté de moi et que je racontais tout ça, il m'aurait jamais cru. Donc voilà, tout ça c'est grâce à vous. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur mes réseaux. Je vous mets mon Instagram ici. Vous pouvez suivre toutes mes aventures sur Instagram. Il y a des choses que vous allez voir sur Instagram que vous n'allez pas voir forcément sur YouTube. Abonnez-vous forcément à ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. En un clic c'est fait et c'est vraiment ce qui me donne le plus de force. Là, tu vas sur des magrets de sarcelles avec la cuisse désossée. Faut pas s'embêter. On va les faire à la braise, elles ont mariné dans un mélange de graisse d'oie avec de l'huile d'olive, quelques herbes, des baies, de genièvre, ce qui sert à faire de l'eau de vie dans ton pays là-haut. Je sais pas si je vais arriver à tout mettre dessus. Il y a 8 sarcelles. Non, en fait, elles viennent de la fermeture. Elle vient du mois de mars. C'est au mois d'avril, là, quand je monte souvent. Tu ouvres de bon. Un pâté de chevreuil offert par la Fédération des chasseurs de l'Hérault. Si je me coupe le doigt, tu filmes pas. Bon, d'abord on va faire ça. Ouais, je pense. C'est quoi le pâté de chevreuil? C'est quoi le pâté de chevreuil? C'est pas la viande de chevreuil. Non. Ah oui. Elle a dit c'est pas quoi? C'est pas la viande de chevreuil. Ah non. C'est pas du bandit, Mais c'est t'inquiète quoi pas. alors? C'est de la viande. Bon, ça m'a gonflé. Mais c'est du chevreuil. Non, mais tu vas bien aimer, tu verras, c'est bon. Je préfère le pâté neuf, moi. Ça a l'air bon.
mal encore. J'aurais jamais mangé autant de canards qu'ici. Bon Marc, on va manger un petit peu. Ah ben, ouais, bon appétit. Hein. On va aller s'abriter. Oui, on va commencer par ça, moi je le tiendrai. Voilà. Après quand même on va aller mettre du chat dans l'eau. Bon, le soleil est haut encore, on va pour 1h30. Et ouais, on va bien manger. Voilà, le confort sur le palier, sur le toit de la hutte. Parce que j'ai oublié la table. Bon allez, bon appétit à tous, on va manger nous. Allez, on va mettre un peu de bruit. Bon, il commence à faire un peu sombre, je vais allumer un petit peu l'éclairage. Hop là. Et voilà, on va rentrer, il met les chanteuses, Marc est en train de mettre les chanteuses et après on vient de finir de manger et après on va rentrer dans la tonne. Voilà, le ciel est en train de se couvrir avec ce petit vent d'est-sud-est. Je pense que ça peut faire bouger un petit peu de gibier. J'espère, le vent est en train de monter un tout petit peu, très légèrement. Et puis voilà quoi. On verra pour cette nuit. Regarde encore. Alors où est-ce qu'il est ton lit? Oui, là. Celui de droite? Oui. Ça va ronfler dur, hein. Le papy il a pris l'appareil donc il ne ronflera pas. Il a pris le compresseur. 2,50 de long, ça fait 1,30 de haut et 1,40 de large. Voilà, celui-là est différent, mais en fait ça reste dans la même proportion. Donc là on dort, on a des couchettes, on peut relever le dossier pour être assis. Voilà. Écoute, c'est pas la hutte là. C'est une hutte miniature. Avec le confort sur le palier, comme disait Coluche. C'est ça. Et voilà le palier. Au moins quand on tue un canard, on le mérite. Je me bouche les oreilles pour pas entendre la détonation. Et mon père, qui avait jamais vu autant de canards, m'appelle, il me dit regarde, regarde. Et donc je me lève. Et quand je me lève, j'embranche la gamelle, évidemment, ça fait bling bling. Et là, il y a un train qui décolle. Tu vois plus rien, c'est noir. Voilà, parce qu'on ne voyait pas l'eau, puisque c'était rempli de canards. Et tout s'envole. Et mon père, ils sont d'armes. Il balance 2 coups de fusil. Il en a ramassé, je ne sais rien, je ne me rappelle plus, maintenant, peut-être entre 2 et 4, tu vois, pas plus quoi. Un truc, j'ai vécu ça en 70, et puis plus jamais de ma vie, et lui non plus d'ailleurs, il n'a jamais vécu ça. C'était noir, on voyait rien, on voyait pas les appelants, que dalle, on voyait même pas l'eau, c'était noir de canard. C'est un coup de froid qu'il y avait eu, je me rappelle pas, c'était novembre, pas tout sèche, je crois, un truc comme ça. Ouais. 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 Il va poser, ça va poser. À droite, putain, je vois plus. Mais il est vraiment pas passé loin. Putain, il y en avait, je sais pas, il doit en avoir 6, 7, un truc comme ça. Ouais. Je pensais qu'ils allaient venir poser là.
C'est passé quoi là? Il s'est passé quoi au moment où on allait sortir, une noix cendrée qui arrive à raser, à ras de la digue. Mais malheureusement elle passe derrière, un peu loin. Je pense qu'elle s'est fait tuer un peu plus loin. Oh, quelle nuit! Une nuit magnifique! En fait, c'est une saison qui commence tristement. Bon les amis, fin de cette dernière nuit. Ça a été vraiment calme. Très calme. Mis à part hier juste à la tombée de la nuit, on a 6 sarcelles je pense qui nous passent là au bout des lignes. Je pensais qu'elles allaient poser mais non, elles ont glissé, elles sont parties. Et puis ensuite c'est tout. Après on a vu quelques canards voler et puis c'est tout, mais ça a été très calme toute la nuit. Donc bon, il fallait bien qu'on en ait un de capot dans ce périple. Je pense qu'on a été quand même bien gâtés les nuits précédentes, donc bon. C'est le jeu aussi, ça fait partie de la chasse. Hein. J'arrêterai jamais de chasser parce que j'ai fait des capots, hein. Ça c'est clair et net. Chaque nuit. Bien sûr, il n'y a pas les oies, il n'y a pas le bazar. Ça y est, on repart. Je suis en train de tout tracter. On a tout détaché, on avait des marques. Parce que je sais pas comment il a fait pour faire tout ça tout seul hier avant qu'on arrive. Mais déjà tout ce qu'on a fait en étant 4, parce qu'il y a aussi sa petite fille qui nous aide beaucoup. Elle est hyper jeune, mais regardez, elle est en train de tracter le bateau. Voilà, là il y a les 2 utos du coup. Anthony il est carrément là-bas. Marc est là et le bateau est ici. Et voilà, on quitte cet endroit immense et super beau. Franchement, je vois même pas le bout du lac là-bas. Dites-vous que là-bas c'est le lac encore. C'est pas trop dur, ça va? Non, ça va. Il est resté là-bas sur la file. Je l'ai vu en plus. Bon, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Cette nuit très calme. C'est le moins qu'on puisse dire. Très calme. Non mais on était avant tout. Mais bon, on a passé un bon moment quand même, enfin, j'espère. Hein. Ouais, oui, très bel endroit en tout cas. T'en penses quoi toi? Très bel endroit. Toi, je vais y arriver. On a passé une bonne nuit. T'as bien dormi? Est-ce que t'as bien dormi? Ouais? Papy il a pas trop ronflé? Parce qu'on entendait ronfler même à côté. C'est même pas vrai parce que j'avais mis l'appareil, j'avais mis le compresseur en deuxième partie de Ah, c'est toi qui ronflais alors? C'est toi qui as dû ronfler peut-être. Non mais ouais, c'était avant tout, on était avant tout ici pour découvrir surtout parce que chasser là-dedans, c'est vrai qu'il faut pas être fainéant comme tu disais hier. Il faut vraiment du courage avec tout ce qu'on a fait. En plus, comme on était là, il fallait que tu prennes 2 utos, donc c'était double travail. Ouais. Mais bon. Non mais j'ai passé un bon moment. Et en plus, cool. si on a un joli film, ce sera parfait. Ben oui. Déçu qu'on n'ait pas vu un canard ou 2, mais bon, c'est comme ça. On en a vu voler quand même. Ouais, on a vu, on a même vu une cendrée, non? Ouais, putain, la cendrée de ce matin. Oh là là. Enfin bon, voilà. Merci en tout cas, Marc. Merci à vous. C'était vraiment cool. Ouais. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien aimé cette deuxième partie du film. C'était déjà la dernière nuit. En tout cas, c'était un voyage exceptionnel. Merci encore à Anthony qui
qui sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. Je vous remercie encore beaucoup. Je vous dis à très vite. Salut. Surtout qu'aujourd'hui il y a un matos de dingue, on a des images en qualité de fou avec les drones et tout ça. C'est un plaisir de regarder maintenant les vidéos. La vieille école c'est season, mais quand on compare maintenant les vidéos qu'ils font aujourd'hui comme toi tu fais, franchement, et que tu compares avant, ça n'a rien à voir, quoi. Les images sont magnifiques, ça permet aussi de montrer aux gens ce qu'on fait, puisque c'est toujours pareil, on a toujours cette étiquette de chasseur, de ci, de mi. Alors qu'en montrant avec des images comme ça, ça donne peut-être plus envie aux gens de comprendre et de voir où c'est qu'on chasse. Mais grâce à ces vidéos, tout ça, ça permet aussi de se mettre un peu l'eau à la bouche, d'avoir envie de visiter autre chose, quoi. Je me rappelle quand Romain a commencé, tout le monde se foutait de sa gueule, clairement. Et moi, dès que je l'ai connu, on s'est connus sur une nuit de hutte et depuis ce jour-là, il m'a proposé de faire les vidéos avec lui. On fait tout le temps les vidéos ensemble. Et moi, je suis content de où il en est arrivé parce que en fait, personne n'y croyait en lui. Il mérite, quoi. Je suis content de lui pour ce qu'il fait maintenant. Comme j'ai dit dans un passage dans le film, voilà, il faut savoir que sans Anthony, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas pu tourner le premier film, le deuxième film. Et voilà, je pense que ça, il faut pas le négliger. C'est une personne qui m'a pris sous son aile du jour au lendemain. Je l'ai rencontré au Salon des Migrateurs en 2024. On a tout de suite accroché. Et dès que je lui ai parlé du projet du film, il me connaissait à peine et il a passé des coups de fil à droite, à gauche. Il m'a trouvé des nuits partout. Donc toutes les nuits que vous avez vues dans le premier film, c'est grâce à lui. J'ai un peu le sentiment de vivre la complicité d'un enfant avec son père qui est chasseur, alors que pas du tout. Il y a encore un an, je le connaissais à peine. Et des personnes comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Je pense que c'est un peu comme un train qui passe dans notre vie et si on ne monte pas dedans, on loupe quelque chose. Et voilà, je pense que c'était le bon moment. Et voilà, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue à faire pour nous. Voilà, tout ce que je fais à présent aussi, c'est grâce à beaucoup de personnes dans mon entourage. Voilà, je remercie aussi énormément Pierre de Côté Chasse qui est mon partenariat avec sa marque aussi Extrême Migrateur. Voilà, il m'a ouvert énormément de portes. Et il m'a fait vivre beaucoup de choses. Ça a été aussi une personne très importante dans le parcours que je vis et que je suis en train de bâtir actuellement. Donc voilà, c'est aussi des personnes qu'il ne faut pas oublier. Sans lui, j'en serais sûrement jamais là. Je remercie aussi Ashika Micro avec qui je suis en partenariat aussi depuis quelques mois. Ils m'ont fait confiance et c'est à moi de jouer le jeu avec eux au maximum. Et voilà, les superbes images que vous voyez de nuit, les superbes images que vous voyez à la thermique, il faut savoir que c'est grâce à Ashika Micro. Et c'est grâce aussi à la belle HX60 qui m'a envoyé exprès pour le film. Donc voilà, je les remercie du fond du cœur. Et voilà, je voudrais avant tout remercier toutes les personnes qui ont pris du temps à regarder ce film, toutes les personnes qui nous ont accueillis. Voilà, je remercie tous mes amis, ma famille. Je remercie Anthony encore une fois, je remercie Corentin, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont derrière tout ça, parce qu'un film comme ça se fait pas tout seul, il faut savoir que c'est une grosse organisation. Et voilà, j'espère que cette ère entre guillemets du film Le Périple d'un sauvaginier, le premier et le deuxième, vous aura plu. Je vous dis pas que ce sera le dernier film, mais je vous dis de vous accrocher parce que les prochains ils seront encore mieux. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux et nombreuses sur les prochains films. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire ces deux films. Et voilà, je vous dis juste une chose, merci et à plus tard.